Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous connaissez le point commun entre Tiger Woods et votre business? Bonne question. Et vous allez voir, ça va vous intéresser. Je pense que ça va vous intéresser. Alors, avant de commencer, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, je suis Sébastien Bréjon de Wheel of Ruby et j'aide les entreprises à gagner du temps et de l'argent. Et pas comme vous pourriez penser. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, surtout en ce moment de crise, et je vous invite à aller voir sur ma page Facebook qui s'appelle wheelofruby.fr, Wheel of Ruby, Ruby avec un Y, wheelofruby.fr. Et là, vous pourrez découvrir le dernier webinar que j'ai fait. Alors, les deux derniers webinars que j'ai faits, qui sont encore en accès libre et gratuit, pour un temps indéterminé, jusqu'à ce que je décide que ça ne le soit plus. Et du coup, je vous invite à aller les voir, ça peut vous aider justement, c'était créé spécialement pour ce temps de crise, comment on fait pour non seulement survivre à cette crise, mais aussi augmenter son chiffre d'affaires. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et c'est un peu le sujet du jour. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce sujet aujourd'hui? C'est, je discutais avec un client alors qui me racontait qu'il faisait un grand ménage parmi ses clients. Alors pour remettre dans le contexte, c'est un client que moi j'aime bien appeler un 4x4 parce que ça fait 4 ans qu'il est dans le business et il générait 4 millions de chiffre d'affaires avant la crise annuellement. Et aujourd'hui, il s'est décidé à faire quelque chose que je lui conseillais de faire depuis longtemps, c'était de virer des clients qu'il avait. Parce que aujourd'hui, pour augmenter son chiffre d'affaires, il arrivait sur un plateau en fait. Il arrivait sur un plateau, enfin sa croissance s'est diminuée de plus en plus. Restait positive, hein, ça c'était pas le problème. Mais du coup, il rencontrait des difficultés pour la croissance, c'était plus celle des premiers jours. Et du coup, il arrivait bientôt sur un plateau. Et c'est là où je lui conseillais, la technique que je conseille souvent, c'est de virer les clients qui font pas partie des clients idéaux pour pouvoir augmenter à nouveau son chiffre d'affaires. Parce que pourquoi ça? C'est quand on travaille avec alors, ce qui se passe, c'est que dans nos entreprises, on a démarré il y a longtemps. Du coup, au début, on a pris des clients quand on connaissait pas encore bien notre business model, que celui-ci n'était pas encore bien très clair, enfin qu'on l'avait pas encore optimisé. On avait une vague idée, évidemment, quand on s'est lancé. Mais du coup, on a pris des clients qu'aujourd'hui on prendrait plus forcément. Ou de la même façon, des fois on prend des clients qu'on ne devrait pas prendre, soit pour rendre service à quelqu'un, ou alors parce qu'on se dit, parce qu'il nous a appelé, on n'est pas allé le chercher, et du coup on ne sait pas comment lui dire non. Et parce que on a tous des clients qui, si vous regardez bien, et généralement ça tombe dans la loi de Pareto, on a tous des clients qui nous prennent 80% de notre temps et qui derrière vont générer seulement 20% du chiffre d'affaires. Et c'est ces clients-là qu'il faut virer justement. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est justement le rapport avec Tiger Woods. Tiger Woods qui est un grand joueur de golf. Je pense que vous le connaissez. Et qui était voilà, qui est un grand joueur de golf qui a été premier pendant longtemps, premier joueur mondial. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est là où l'histoire va vous intéresser. Donc, il a commencé dans les tréfonds comme tout le monde. On commence pas premier, évidemment, et du coup, il montait au niveau des places, dans les classements mondiaux. Mais un jour, il a atteint un plateau. En fait, je sais plus quelle place il était, mais il arrivait dans les 10 premiers, je crois. Quelque chose comme ça. Mais il n'arrivait pas à être premier mondial. Et son but, entre le 10e et le premier mondial, c'est les sommes d'argent, c'est quelque chose qui est phénoménal, la différence. Et du coup, ça vaut le coup, des fois, d'essayer de faire un petit effort supplémentaire pour pouvoir y arriver. Et, et c'est là, alors ça rentre dans une très belle narration, c'est l'histoire qui fait des légendes. C'est les Américains, ils aiment bien ça, mais du coup, l'histoire raconte que, et c'est une histoire vraie, il a dû désapprendre en fait son problème, ce qui l'empêchait de passer premier, d'être d'être le premier joueur mondial, c'était son swing au golf. Et du coup, il n'y arrivait pas, il avait pris des mauvaises habitudes au départ.
Alors, ce qui semblait pas des mauvaises habitudes quand on est 300e joueur mondial, mais on se rend bien compte que quand on est 10e, on peut pas passer premier à cause de ça. Et du coup, il a dû désapprendre. Il a désappris à son swing pour pouvoir mieux le réapprendre après. Il a dû déprogrammer son cerveau pour qu'il ait plus ces automatismes qui sont un peu, qui sont des automatismes justement qu'on n'arrive plus à contrôler. Et donc, il était monté en place, il était arrivé sur un plateau, comme je le disais, et il a dû désapprendre. Et forcément, en désapprenant, il a perdu des places parce qu'il avait un swing qui pouvait l'amener. Je suis pas sûr de la place, hein, mais on va dire 10e mondial. Et du coup, quand il a désappris, eh ben, il a rechuté dans les tréfonds du classement. On a pu entendre parler de lui pendant plus d'un an. Mais il a réappris son swing, et là il est remonté, remonté, remonté petit à petit, et il a fini premier comme ça. Il a fini premier joueur mondial. Et donc c'est une tactique qui a fonctionné. Et aujourd'hui, du coup, on fait le parallèle avec votre entreprise et mon client qui fait du ménage, justement, dans ses clients. Et on a le même problème, en fait. Donc on a un chiffre d'affaires qui monte, qui monte, qui monte, et d'un seul coup, on va atteindre un palier. Alors ça se fait progressivement, on a un chiffre d'affaires qui monte, mais qui monte de moins en moins, et puis on finit par arriver sur un palier, si on ne réagit pas. Et le seul moyen en fait de pouvoir continuer à monter, ça va être de changer son swing. Et là, le swing, l'équivalent, c'est les clients qui font pas partie de nos clients idéaux. Donc ça, je vous ai expliqué juste avant ce que c'était un client idéal. C'est les clients qui vont nous prendre 20% de notre temps, mais 80%, qui vont nous générer 80% de notre chiffre d'affaires. Donc on va garder que cela. Mais ça implique donc de virer 80% de nos clients. Et ça implique également une baisse de chiffre d'affaires. Donc si on veut monter, va falloir donc on arrive au plateau, on vire les clients qui nous prennent beaucoup de temps, qui sont un peu longs à payer, enfin plein de raisons pour pas les garder en fait. Et du coup, on perd en chiffre d'affaires. Mais une fois qu'on a uniquement nos clients idéaux, qu'on fait attention bien sûr à ne reprendre que des clients qui rentrent dans nos clients idéaux, on va pouvoir remonter comme ça. On remonte et on dépasse. On va faire comme Tiger Woods. On va exploser notre chiffre d'affaires tout simplement. Parce qu'on va pouvoir rajouter beaucoup de ces clients qui avant nous prenaient que 20% du temps. Donc il y a une grosse marge pour remplir les 80% restants. Et je vous rappelle que c'est 20%. Respecter parfaitement la loi de Pareto à quelques pourcents près et nous rapporter 80% de notre chiffre d'affaires. Et donc aujourd'hui on va pouvoir décupler notre chiffre d'affaires tout simplement en faisant ça. Mais, et c'est là où je dis mais, il y a un problème. Pourquoi mon client, alors que je lui disais de le faire déjà avant qu'il y ait cette crise, pourquoi il ne l'a pas fait avant? Eh bien, je vais vous dire, c'est normal. C'est comme Tiger Woods. En fait, faut attendre qu'il y ait un vrai problème, une vraie motivation. Donc, que ce soit Tiger Woods ou que ce soit vous dans votre business de tous les jours, virer les clients, c'est un acte volontaire qui va se passer, d'accord? Et ça, c'est un point important parce que on va faire le parallèle avec une troisième courbe, une troisième courbe qui monte de la même façon. Vous avez l'économie qui suit une croissance, d'accord? Comme ça. Bon, elle est plus ou moins élevée selon les années. Et là arrive une crise. Je vous laisse deviner laquelle. Paf, ça chute, d'accord? Et après la crise, si tout va bien, généralement, on va remonter, on va redépasser, ça se produit à chaque fois, on va redépasser la croissance qu'on avait avant. Mais, contrairement aux deux autres exemples d'avant que je vous ai cités, Tiger Woods et les clients que vous devez virer, c'est un acte qui n'est pas choisi. Et ça, c'est parfait, en fait. Parce que quand vous devez prendre la décision de virer des clients, vous savez très bien que vous allez perdre en chiffre d'affaires au début. Mais et vous avez je sais pas, un petit démon qui vous parle dans la tête, qui vous dit attention, oui, mais si ça remonte pas, comment vous allez faire Et en plus, c'est impressionnant puisque, comme je vous disais, c'est la majorité de vos clients qu'il faut virer. Et c'est quelque chose, c'est un acte qui est fort. On, on se dit oui, mais si ça marchait pas pour moi. Voilà, enfin, je laisse libre cours à votre imagination. Nos cerveaux sont très fertiles pour ça. Quand il s'agit de la peur, pour trouver des raisons de ne pas faire quelque chose qui au début, dans un temps, au début, oui, qui paraît dangereux. Et on a le doute de savoir est-ce que ça va bien fonctionner comme ça devrait fonctionner, et donc est-ce qu'on va remonter après. Et ça, c'est quelque chose de typiquement, c'est un biais humain, on va dire. C'est un biais, je sais pas, c'est peut-être ça nous protégeait avant, mais c'est quelque chose de normal puisqu'on a peur on préfère les démons qu'on connaît
Donc on préfère voir quelque chose qui est un peu bancal à des démons qu'on connaît pas. Parce que les démons qu'on connaît pas, ils nous font peur parce que on imagine plein de choses différentes. On les imagine plus gros qu'ils ne le sont souvent. Et du coup, on préfère garder quelque chose qui marche plus ou moins bien, et on ne fait pas l'effort d'aller voir les autres démons. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la crise vous met dans une situation où de toute façon, vous allez perdre la plupart de vos clients. Et justement, c'est le moment idéal, puisque votre chiffre d'affaires descend, il descend de toute façon. Donc ça tombe bien, virez vos clients, ça fera très peu de différence. Virez vos clients évidemment qui font pas partie de vos clients idéaux. Virez vos clients et comme ça vous pourrez prendre que des clients idéaux et remonter comme ça en flèche et non seulement survivre à la crise, mais faire plus de chiffre d'affaires. Et ça, c'est si et peut-être vous vous demandez, mais ok, mais comment je définis quel est mon client idéal? Et bien ça, si vous avez besoin d'aide là-dessus, si vous ne savez pas comment faire vous-même, comment les trouver, si vous ne les connaissez pas, je vous invite justement à aller voir le dernier webinar que j'ai fait, qui est libre d'accès et gratuit, pour le moment en tout cas. Et je vous invite à le retrouver sur ma page Facebook willovruby.fr, donc .fr comme un site internet, mais c'est le nom de la page Facebook. Donc Wheel of Ruby avec un Y, ruby.fr. Et donc dessus vous retrouverez ce webinar gratuit, libre d'accès comme je le disais, et il vous montrera comment vous pouvez faire pour sélectionner, pour travailler uniquement avec vos clients idéaux. Et c'est ça qui va vous permettre justement de survivre à la crise, mais aussi de prospérer pendant la crise. Pas attendre la fin, pas attendre que la crise soit derrière nous, qu'elle soit passée depuis 2 ans. Non, c'est maintenant qu'il faut faire ça. Donc voilà, j'espère que c'est un sujet qui vous a intéressé et j'espère que ça peut vous aider. Et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes également, d'autres entrepreneurs, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, ça aidera Facebook à la partager aux autres personnes qui ont le même profil que vous. Et je vous dis à très bientôt, je vous dis à demain. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt, au revoir.